C'est une excellente nouvelle pour le monde, hein, soyons très clairs là-dessus. Le départ de Donald Trump. Parce que le multilatéralisme est vraiment en danger. Et il y a Trump aux États-Unis, mais il y a d'autres leaders mondiaux qui malheureusement ont été encouragés à prendre une position très nocive pour le multilatéralisme. Donc la Russie, M. Poutine, Xi Jinping en Chine, donc etc. c'est une bonne nouvelle. On a de plus en plus d'interdépendance entre les États. Et donc on a besoin d'une action collective des États pour traiter des questions transnationales. Le changement climatique en fait partie, mais il y a d'autres questions qui supposent davantage de coopération internationale. Et malheureusement, la démarche qu'ont suivie les États-Unis depuis 4 ans n'a pas du tout favorisé ces coopérations. Donc on peut s'en réjouir. Il faut aussi dire que la politique étrangère des États-Unis ne va pas se modifier radicalement à la suite de l'arrivée de Joe Biden à la présidence, notamment le souci de ne plus être le gendarme du monde et de privilégier les intérêts des entreprises américaines va peut-être demeurer un facteur important dans la politique étrangère américaine. C'est, je crois, une opportunité que l'Union européenne doit pouvoir saisir, d'être davantage impliquée dans les affaires du monde pour que son poids économique considérable, 20% du PIB mondial quand même, l'Union européenne, se traduise en une influence géopolitique plus importante. Et concrètement, vous attendez quoi de Joe Biden? D'abord qu'il retrouve le chemin des accords de Paris de lutte contre le réchauffement climatique. Ça serait déjà une très très bonne nouvelle et une vraie rupture avec Donald Trump. Ferait, hein. Il a dit dans les 77 jours, il me semble d'ailleurs. Il a dit qu'il le ferait, donc on va refermer cette douloureuse parenthèse et peut-être favoriser une nouvelle dynamique de ce point de vue-là. Je crois aussi extrêmement important que les États-Unis reviennent dans l'Organisation mondiale de la santé et de manière générale tiennent avec d'autres un discours qui favorise la recherche ensemble de solutions à des problèmes qui nous affectent tous et toutes. C'est vrai aussi en matière de vaccins. Vous savez, on a aujourd'hui une situation où beaucoup de gouvernements ont voulu préacheter des réserves de vaccins pour leur population. Les gouvernements, évidemment, les plus riches ont pu préempter la production de vaccins et à peu près 51% des réserves sont déjà préachetées par des gouvernements qui ne représentent que 13% de la population mondiale. Et donc, ce qu'il faut, c'est par exemple en matière de vaccins contre le Covid-19, déclarer que le vaccin contre le Covid-19 est un bien public mondial auquel toutes les populations doivent avoir accès et que les obstacles liés, par exemple, aux règles sur les droits de propriété intellectuelle doivent être mises de côté, mises entre parenthèses pour favoriser cet accès. Et c'est ça le multilatéralisme, on en a besoin plus que jamais en période de pandémie et de crise économique mondiale.